Dieu, servons le Seigneur face aux intimidations, face aux pressions, face aux flèches de l'ennemi. Nous devons nous lever comme un seul homme et servir le Seigneur. Dieu cherche en ce temps de la fin une église conquérante, une église qui avance, des chrétiens qui n'ont pas peur de témoigner pour Jésus-Christ. En effet, chers amis, chers frères, église de Jésus-Christ, frère de El Kabod, il y a un prix à payer. Jésus a tout accompli à la croix, mais l'œuvre qui nous a légué, la charge que nous avons doit être accomplie dans la dignité, pas en bradant l'évangile, en nous ouvrant à tout ce qui est calcul charnel et à vendre l'église, à exposer l'église, à honner Jésus. Non, nous devons défendre les intérêts du royaume. Vous verrez effectivement que Jean-Baptiste a eu sa tête sur le plateau à cause de l'évangile. Quel genre de chrétiens avons-nous aujourd'hui? Quel genre de jeunes filles chrétiennes avons-nous aujourd'hui? L'église n'est pas le lieu de festivité seulement, mais est un lieu du service. Un service accompli dans la dignité, dans le respect, dans l'amour. Et à ne pas envoyer les choses du monde dans l'église. Car l'église a tant souffert. Elle a porté sa charge. Elle a porté sa croix. Nous sommes en train de bâtir une œuvre qui a une portée générationnelle. Ce que tu as entendu, confie-le à des hommes fidèles. Sois capable de l'enseigner à d'autres personnes. Le relais a été passé. Le relais est à notre niveau. Et chacun doit bâtir l'œuvre dans le sens du sacrifice. Ton fils, ta fille, te voyant venir à l'église ici, chaque soir, est en train d'apprendre un autre pan de la vie chrétienne, le sacrifice. Quand tu fais ton offrande, tu donnes ta part de sacrifice. Le jeune qui est là, te voyant, est en train d'apprendre. Oui, le sang des martyrs, le sang de ceux qui ont servi le Seigneur, est aujourd'hui la sémence, est la base de la foi de plusieurs personnes. Voyez un peu le temple d'El Kabod. Avant qu'il ne soit El Kabod, avec tout ce que nous voyons aujourd'hui qui nous réjouit le cœur, quand on entre, on est fier. Il y a une œuvre qui a été consentie à la base. La sueur a coulé, le sang a coulé. La poche a dû souffrir. Les privations, les insultes, les rejets, pour que l'œuvre soit admirée aujourd'hui. Sommes-nous prêts à notre tour de payer le prix, frères et sœurs? Si tu es prêt, lève ta main et dis: je suis prêt à payer le prix pour l'œuvre de Dieu, pour l'évangélisation, pour la mission. Oui, pour bâtir ce temple, je suis prêt. C'est ton heure, c'est ta seconde. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur ton sacrifice, il compte sur ton don, il compte sur tes finances pour que l'œuvre puisse aller de l'avant. Dimanche, j'ai donc fait une brève introduction, me basant sur le texte de Actes chapitre 1 verset 8, où l'Esprit qui descend à la Pentecôte avait pour objectif de faire des témoins. Et on a dit que dans l'arrière-plan du mot témoin, il y a le mot martyr. Martyr est quelqu'un qui est prêt à mourir pour une cause. Il est prêt. Il a été taillé. Il est prêt à défendre une cause et à mourir pour la cause. Et le livre des apôtres est un livre formidable. Quand vous le lisez, après lecture, votre foi est dynamisée. Vous voulez ressembler à ces apôtres qui ont prêché l'évangile face aux scribes, face au Sanhédrin, ce tribunal juif
Ils avaient un seul message. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus le roi des rois. Jésus seul. Un seul chemin. Jésus, pas deux, pas trois aujourd'hui. Où on voit plusieurs chemins. Mais Jésus était prêché dans son contenu. Il était présenté comme le sauveur. Nous avons été avertis par Jésus. Il dit, je vous envoie, dans Matthieu 10, le verset 16, il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents et simples comme des colommes. Il dit, depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Ma soeur, mon frère, tu as un prix à payer. Tu es un enfant de Dieu, tu as un prix à payer. Ton ministère, ton service, ton argent, ton temps doit servir. Ces différents éléments doivent servir à l'expression de ta foi. Là où il y a une fuite en avant, c'est la lâcheté. Et Dieu dit ceci par la bouche de Paul, que malheur à celui qui fait le Dieu à la légère. Refusons la légèreté. Refusons tout ce qui est superficiel. Prenons au sérieux la tâche que Dieu nous a confiée. Et j'ai fait un clin d'œil à tous ces 172 consacrés, anciens, diacres, diaconesses, qui ont reçu l'onction de Dieu, impacté, où les hommes de Dieu ont prié, ont prophétisé sur la vie. Frères, prenons courage, prenez courage. Répondez à la responsabilité. Le devoir nous appelle. Le sacrifice nous appelle. Le prix à payer nous appelle. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. L'endurance, la persévérance. Être au rendez-vous. C'est un peu comme le service militaire. Quand le général est là, tout le monde est là présent. Ils doivent répondre au drapeau. Où sont-ils? Où sont ces sœurs? Où sont ces chrétiens aujourd'hui qui autrefois avaient dit oui à Jésus? Où sont-ils aujourd'hui? Votre foi a-t-elle baissé? Reprenez courage. Il y a un prix à payer. L'église naissante va être éprouvée. Elle va connaître une secousse interne. Elle va être persécutée. Cette jeune assemblée qui vivait en paix, quand on lit Acte 4, on voit la quiétude, on voit la paix, la communion fraternelle, les frères et sœurs ensemble, s'aidant mutuellement. Mais au chapitre, à partir du chapitre 5, nous voyons un vent qui souffle. Parce que l'œuvre qui a été poussée par le souffle de Dieu, l'onction qui est descendue sur les apôtres, a suscité une croissance pas possible de l'Église. Un élargissement glorieux et surprenant. L'Église a commencé à croître par le ministère des apôtres, des témoignages, des miracles par-ci par-là. Au point que Pierre et Jean, voyant un boiteux à la porte de la belle, commandent au boiteux, lui disent, nous n'avons ni or ni argent, mais nous avons reçu l'onction depuis Acte 2. Nous t'ordonnons maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Miracle sur miracle, ce monsieur se lève et pour la première fois, il se met à danser dans le temple. Et cela va causer la jalousie. Vous savez, quand il y a la gloire, quand il y a la puissance, quand il y a l'onction, le diable n'aime pas. Parce que l'onction dérange. La puissance dérange. Le sang de Jésus perturbe. Ce soir, nous voulons vous dire, frères et sœurs, il nous faut perturber au maximum les œuvres des ténèbres, les démons, les sorciers. Ils ne pourront rien faire contre l'Église. La divination, la sorcellerie ne pourra rien contre l'Église, contre ses serviteurs, contre ses servantes, contre tous ceux qui y viennent. Ne craignez pas, frère. Jésus nous appelle à payer le prix, car il est celui qui commence et qui achève. Il
est le chef de l'église. Jésus est le chef de l'église. C'est pour l'église qu'il est venu à la croix mourir. Son sang a coulé. Et ce sang-là qui rachète plusieurs personnes et qui forme la nouvelle humanité en Christ. Et pour cette église-là, il est prêt à garder. Il est prêt à sécuriser. Il est prêt à protéger. Il est prêt, oui, à veiller. C'est pourquoi l'église, Dieu aime l'église. L'ensemble des rachetés, l'ensemble des sauvés, qui s'apprêtent à aller au ciel. Frère, nous avons une destinée glorieuse. Nous avons un parcours parfait avec l'aide de Dieu. Et dans Romains, Paul dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Bien plus, le sang de Jésus a coulé. Alléluia. Qui peut accuser l'église de Dieu? Qui peut nous condamner? Si tu as péché, le sang de Jésus est là pour te purifier. Si tu es bas tombé, tu es culpabilisé, crie au sang de Jésus, tu es pardonné et le diable perd la bataille. Ce soir, que tout ce qui est culpabilité sur ta vie soit balayé. Tu as une destinée glorieuse. Tu es prêt ou tu as été fait pour servir le Seigneur. Tu as été fait pour, oui, manifester la gloire de Dieu. L'église est belle. Elle est resplendissante. Car le Saint-Esprit tous les jours prend soin de nous. Le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables, parlant à Dieu pour ta cause. Pendant que tu es couché, tu es malade, tu as péché, le Saint-Esprit supplie le Père. Père, c'est le sang de ton fils Jésus qui l'a lavé. Mais aujourd'hui, il est bas tombé. Père, je t'en supplie. Je parle en son nom. Pardonne-lui ses péchés. Il n'est plus redevable au péché. Il n'est plus lié, car le sang de Jésus a coulé une fois pour toutes. Avant même que tu ne prennes conscience de ton pardon, Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. L'église a un avenir glorieux. Frère, c'est pourquoi les dimanches, quand on danse, nous sommes heureux. Nous sommes heureux. On est heureux parce qu'on a quitté les ténèbres pour être admis dans l'église de Dieu. Ce soir, je parle à tous ceux qui sont là, qui sont venus pour la première fois et qui n'ont pas encore expérimenté, oui, la nouvelle vie en Christ. Fais-le. Fais le pas qui sauve. Si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu dis oui à Jésus, que tu demandes pardon à Jésus pour tes péchés, la Bible dit ceci, que Dieu lui-même, le Père lui-même, il te donne une procuration d'être enfant de Dieu. Cette procuration, tu la présentes partout où tu passes. Si quelqu'un veut t'accuser, veut te malmener, dis-lui que j'ai une procuration. J'ai une carte d'identité qui me dit que je suis enfant, non du diable, non des démons, non des sorciers, non de Graoro, famille Graoro, mais je suis enfant de Dieu et j'appartiens au ciel. Ah, quelle joie, quelle joie, quelle joie, quelle joie, quelle joie, quelle joie. C'est pourquoi je suis prêt à payer le prix. Nous sommes prêts à payer le prix, frères et sœurs. Quand on lit les Actes des Apôtres, on voit la joie qui jaillit des chapitres, qui jaillit des versets. Les disciples n'ont peur de personne. Ils n'ont peur de rien. Les apôtres n'ont peur de rien. Ils marchent parce qu'ils ont su, eux, le regard de Dieu, le Saint-Esprit, l'onction de Dieu. Ils avancent, ils avancent. L'intervention de l'ange est révélateur. Ils ont été incarcérés pour leur témoignage. L'ange vient et fait le contraire. Là où les apôtres ont été incarcérés, l'ange vient et il les libère. Au verset 20, acte 5, 20, il dit, allez-y, tenez-vous dans le temple, là où on vous refuse, là où on ne veut pas vous voir. Allez-y et allez prêcher la Bible, la parole de Dieu bien haut. Car les Sadducéens, le Sanhédrin ne voulait pas les voir dans le temple. Ne voulait pas qu'ils annoncent l'évangile. Mais l'ange dit aux apôtres, après leur délivrance, leur liberté, allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. Amen.
Nous avons un témoignage. Nous avons un message. Nous avons un message à véhiculer. Nous prêchons Jésus-Christ de Nazareth, mort, ressuscité le 3e jour, monté au ciel et qui revient bientôt. C'est le message de l'Église. Christ est mort, capable de partager, de pardonner. Christ est mort, capable de libérer. Christ est mort. Bien plus, il est sorti vainqueur de la tombe pour donner espoir à quelqu'un. Il est monté au ciel, il revient bientôt. Il reviendra. Ce Christ qui est monté reviendra bientôt. Ce Christ qui est monté au ciel sous les regards des apôtres reviendra bientôt. Nous attendons la glorieuse ou le glorieux retour de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dis Maranatha. Dis Maranatha. Dis Maranatha. Seule l'Église peut le dire. Le monde ne peut pas dire Maranatha car ils ont peur. Quand Christ revient, c'est pour prendre l'Église. C'était la foi des apôtres. Et c'est pourquoi ils avaient cette espérance vivante et qui faisait qu'ils n'avaient peur de rien. Allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. Après avoir entendu cela, ils arrivèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Et quand le grand prêtre, les ennemis de la croix et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, il convoquait le Sanhédrin, le tribunal juif et tout le conseil des anciens d'Israël. Et il les envoyait chercher les apôtres à la prison. De prison en prison. De privation en privation. D'humiliation en humiliation. Mais ils étaient heureux de souffrir pour la cause de Jésus-Christ. Les apôtres, cependant, les gardes, à leur arrivée, ils ne les trouvaient pas dans la prison. Ils repartirent et firent le rapport en disant: nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Gloire à Dieu. Personne à l'intérieur. Qui a fait le travail? L'ange, les serviteurs des apôtres. Les anges sont là pour nous, les pasteurs, sont là pour nous, les chrétiens, sont là pour les diacres, les diaconesses. Les anges sont là à cause de l'église. Et c'est pourquoi ça va chauffer. Hein? Quand Christ va revenir et que l'église sera enlevée, l'Esprit Saint monte avec nous. Les anges montent avec nous. C'est les ténèbres. Le péché atteint son niveau le plus maximum. Tout est noir maintenant. Il n'y a plus de lumière. L'église est la lumière. La lumière est partie, les ténèbres ont envahi la terre. Oh, que Dieu t'aide à ne pas assister à cet événement où plusieurs vont rester après l'enlèvement de l'église. L'église est enlevée, les ténèbres, les démons, les sorciers vont redoubler maintenant leur règne. Et ceux qui vont rester vont souffrir. Frères et sœurs, c'est le temps de t'accrocher à Jésus-Christ, de payer le prix. Ne monnaie pas ta foi. Ne tourne pas le dos à Jésus. Ne sois pas un Orpa ou une Orpa qui tourne le dos, mais sois une Ruth qui s'attache à Naomi pour dire: ton Dieu est mon Dieu, je m'engage avec toi. Oui, je m'engage à servir le Seigneur. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la tribulation, ce n'est pas la faim, ce ne sont pas les habits, ce n'est pas les hommes, les femmes, la gloire. Non, mon amour est pour le Seigneur, ma joie est pour le Seigneur, ma vie est pour le Seigneur, mon zèle est pour le Seigneur. Une église engagée, prête à payer le prix. Là où va Jésus, là où il y a l'intérêt du royaume, les cœurs sont rattachés. Mon âme est rattachée. Quand on parle de Jésus, on parle de son amour, on parle de Dieu, on parle de la mission, on parle de l'édification, on parle du combat spirituel, on parle de l'adoration, la louange. Le cœur du El Kabod est accroché à ses valeurs, car
Ce sont des valeurs qui vont nous ouvrir les portes du ciel. Acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi les apôtres n'avaient pas peur. Ils avaient un associé. Les anges de Dieu aujourd'hui travaillent. Les anges travaillent. Les anges travaillent. Ce sont les anges qui sont là, qui sont venus spécialement. À chacun son ange. Chacun son ange. Qui a reçu de la part de Dieu, du ciel, une mission pour dire: garde-moi cette maman. Protège-la, sois à ses côtés. Pendant son voyage, que le véhicule soit protégé, sécurisé. À la maison, veille sur elle. Et des anges ont eu travail comme ça. Les anges sont au travail. El Kabod fait vraiment travailler les anges. Les anges, quand ils regardent El Kabod, disent: mais c'est pas possible, quelle église ça? Tu voyages, ils sont avec toi. Tu reviens, ils sont là. Dans les activités, l'adoration, le combat spirituel, ils sont là. Ils veulent du travail. Les anges veulent du travail. Ils veulent travailler. C'est pourquoi un chrétien qui est timide, quand les gens le regardent, mais ce monsieur-là, c'est pour lui là que Jésus est mort. Mais quelle timidité, quelle tiédeur, quelle mort spirituelle. Les anges veulent voir des chrétiens qui n'ont pas peur. Des chrétiens qui servent le Seigneur, qui aiment les défis. N'aie pas peur. Le Saint-Esprit est avec toi. Et les anges ne sont pas adorés. On n'adore pas les anges. Attention. Je ne vous dis pas d'aller ce soir à la maison et dire: oh mon ange, tu m'as affecté. Je te prie, garde-moi. Non, c'est Dieu qui te garde. Les anges sont là pour exécuter l'ordre de Dieu. C'est le Père qui donne ordre aux anges pour toi. Et les apôtres avaient conscience de l'existence des anges. Frères et sœurs, ce qui est surprenant, c'est la réponse des apôtres. À la convocation, le scribe, le Sanhédrin dit, le grand prêtre, au verset 29, 27b, le grand prêtre les interrogea en disant: nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. En fait, qu'est-ce qui les dérange? C'est le nom de Jésus. Oh, acclame Jésus. Pourquoi le nom de Jésus dérange? Je vous pose la question, frères et sœurs. À votre avis, pourquoi le nom de Jésus dérange? S'ils avaient ajouté un nom, par exemple, à la part de Jésus, ils avaient dit: nous prêchons au nom de Kokangba. Ah, mais ils savent que le nom Kokangba est vide de sens. Mais le nom de Jésus, c'est un nom qui est lourd. C'est un nom qui est puissant. Un nom qui fait trembler le monde des ténèbres. Un nom qui met en déroute les pieds de Satan. Le nom puissant de Jésus-Christ est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ah, frères et sœurs, ce soir, est-ce que vous savez pourquoi ce nom effraie le monde des ténèbres? Ce nom effraie les hommes, les femmes, les sorciers, les mystiques. Ce nom effraie les maris de nuit. C'est parce que Jésus, le Fils de Dieu, a accepté de porter notre humanité. Il est descendu jusqu'à nous en mourant à la croix, en connaissant la mort, même la mort, la croix. Il a été humilié. Il est descendu dans la vallée la plus profonde. Il a connu notre misère. Il a vu nos expériences malheureuses. Il a vu nos souffrances. Jésus a vu ces choses. Il a connu la honte.
C'est pourquoi, frère, on n'a pas honte de connaître la honte. Quand les gens nous insultent, les gens nous rejettent, on n'a pas peur de cela. Si le Christ, le Fils, Jésus a connu la descente dans la honte, dans l'humiliation, le rejet, les injures, oui, l'Église doit accepter de descendre dans la boue, mais toujours ayant dans la bouche le nom de Jésus-Christ. Tu me frappes, Jésus. Tu me maltraites, Jésus. Le soir, je ne mange pas, Jésus. Tu me bats, Jésus. Tu ne me donnes pas à manger, Jésus. Tu m'empêches de faire quelque chose, Jésus. Cet oncle a dit, toi, on ne peut plus rien faire pour toi, Graoro. Ce qu'il a déboussolé, c'est le jour où j'ai marché de ici à Daloa pendant 8 heures de temps. La marche. Un jeune garçon. Dans ses débrouillardises, cherchant à passer au concours, la gendarmerie, la police, je fais un concours. Je veux un casier judiciaire. L'oncle me dit, va dire à Jésus de payer ton transport. Et là, le transport coûtait 800 francs. Va le dire. Je suis rentré dans la maison. Seigneur, c'est à cause de toi que je suis humilié. Tu as connu l'humiliation, mais tu es resté digne dans l'humiliation. Seigneur, je reste digne. On m'a forcé, ma mère est là, on m'a forcé d'adorer Baye en 84. Mais je suis resté digne à la fois. Tout le village, Baye, sauf le petit. Une foi tenace. Alors je marche, je vais à Daloa. Et arrivé à Daloa, c'est un monsieur qui paye le timbre. Et je retire le casier judiciaire. Le lendemain, je prends la même route. De 9h à 17h au retour. Et en chemin, je tombe malade à Corée Kipra. C'est un village musulman. Il y a une femme qui me voit, petit, qu'est-ce que tu as? Je suis fatigué. Elle dit, tu as faim? Je dis, oui, j'ai faim. Elle m'a accueilli chez elle, elle m'a donné à manger. Elle dit, bon, couche-toi. Comme un ange, couche-toi. Tout récemment, j'étais au village, à Isia. Et j'ai fait un saut à Corée Kipra pour voir si la dame était encore là. Bon, on m'a dit qu'elle n'est plus là. C'est pas qu'elle a décédé certainement. Je lui dis merci. Je dors ici sur le lit en bois. Et elle m'a dit, bon, vas-y. Je partais, je dandinais. Fatigué. Et j'arrive devant mon oncle et je lui présente mon casier judiciaire. Il regarde ça. Il dit, mais c'est pas possible. Qui t'a donné le transport? Il dit, non, j'ai marché aller-retour. Le prix à payer pour la foi. Le prix à payer. Il ne faut pas descendre. Tu as un niveau supérieur. Ton Dieu t'a placé à une hauteur glorieuse. Ce n'est pas de choix. Même si tu es un aïon, même si tu n'as rien, tu n'as pas d'argent, mais ta position est glorieuse. Le Fils est descendu, a connu la mort. Même la mort, la croix. C'est pourquoi aussi, c'est pourquoi aussi une conséquence, c'est pourquoi aussi, comme il est descendu, c'est pourquoi aussi Dieu qui est fidèle lui a donné un nom supérieur au-dessus de tout le nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans le... Oh! Le nom de Jésus. L'église est prête à payer le prix pour ce nom-là. Frères et sœurs, c'est pourquoi je vous demande que cette année, nous puissions marquer la différence. Là où plusieurs ont été négligents, il y en a qui ont le temps pour aller en mission. Mais il dit non, ça c'est pour Ekem. C'est pour hacker son groupe là, et son petit staff. C'est une affaire de groupe. Ce n'est pas de célébration. Ce n'est pas de groupe musical. Ce n'est pas de tant. J'ai dit, le 30 là, 30, au 2 là, prépare ton bagage. Dis, je prépare mes bagages. Oh, dis-le. J'ai dit, pour une fois,
Sacrifie ton temps. Sacrifie ton entreprise. Pour la cause de Jésus, tu reviendras avec des témoignages. Dis Amen. Pour aller en mission à Tabou, à Boubouri. Il y a une œuvre à faire. Frères et sœurs, nous avons interdit de parler de Jésus. Alors qu'est-ce qu'il va répondre? Il dit, Pierre et les apôtres, ensemble, d'une façon collégiale, répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements. En fait, ce qui fait qu'ils ont le cœur audacieux, une foi audacieuse, c'est parce qu'ils ont été témoins. Ce qu'on a vu là, on ne peut pas renier ça. Tu as vu, tu as expérimenté, tu as vu la gloire, le contact. Le Saint-Esprit a fait une œuvre puissante dans la chambre haute. Frère, quand l'Esprit ne te touche pas, si tu n'es pas vraiment trempé dans l'onction, ton zèle, c'est un zèle superficiel. Tu prends les choses à la légère. Mais ceux qui ont été trempés dans l'onction, ceux qui ont servi Dieu, ceux qui ont été la puissance de Dieu, frère, ils sont engagés. Ils n'ont peur de personne. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, furieux de sa parole, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, professeur de la loi, le petit-fils de Hillel, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Il dit, bon, allez, mettons dehors les apôtres et sortez rapidement du tribunal. Et il va s'ériger en sage. Vous dites, mais vous là, ce que vous faites, c'est grave, hein? Une œuvre que Dieu a bâtie, personne ne peut la renverser. Mais si elle est bâtie sur les hommes, elle va périr. Donc faites attention pour ne pas faire la guerre à Dieu. Oh, dis la guerre. Dis la guerre. Dis la guerre. Je termine ce soir mon message sur cet élément important. Faites attention pour ne pas entrer en guerre contre l'église. Mais en fait, tous ceux qui vous font le mal, je parle même de nos sœurs que le mari est converti à la maison. Quand ton mari t'insulte là, c'est pas toi il insulte. Il est en train de faire la guerre à Dieu. Il faut avoir pitié de lui. Il faut avoir pitié de lui. Il faut prier pour lui. Car celui qui te méprise fait la guerre à Dieu. Chers sœurs de El Kabod, chers frères de El Kabod, ne nous combattons pas. Ne posons pas des pièges sur le chemin de nos frères et nos sœurs. En le faisant, tu fais la guerre à Dieu. Et tout travail a un salaire. Après la guerre, il faut un salaire. Tu vas faire la guerre à Dieu, tu vas recevoir ton salaire. Tous ceux qui font la guerre aux hommes de Dieu, en attaquant, nous avons une épreuve, nous sommes là, on voit des choses, Dieu se révèle à nous. On vous aime, on prie pour vous. On aime même les sorciers, on les aime. Mais nous disons ceci, que chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin. Troubler la quiétude des hommes de Dieu. Attaquer les pasteurs. Tout à l'heure, notre frère a donné un sujet en rapport avec le berger. Pas qu'il est alité. Mais nous devons prier pour lui. Lui et tout le staff autour de lui. Les administrateurs, les anciens, les diacres et les diaconesses. Formons un bouclier solide autour de lui. Prions pour lui. Pour que toute manigance des ténèbres, ce soir on va prier pour lui, l'homme de Dieu. Aujourd'hui c'est son jour anniversaire.
ce jour anniversaire annonce la fin de tout système démoniaque. Tout groupuscule, toute coalition. Aujourd'hui, Dieu vous donne votre salaire. Le Saint-Esprit vous paye ce soir. Le Saint-Esprit met fin à vos œuvres ce soir. Parce que Dieu veille sur ses serviteurs. Faites attention pour ne pas faire la guerre à Dieu. La guerre à Dieu. Combat Dieu. Combat les anges. Ils combattent l'église. Combattent l'église. Combattent le programme. Ce soir, que Dieu nous aide. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.